Bonjour à tous, c'est ici Cléasim et on se retrouve pour ce 133e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP saison 2 avec l'Empire mongol. Alors pendant l'inter-épisode, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement préparé un petit peu des attaques, tout simplement des déplacements d'armées, etc. Et j'ai également tenté d'emprisonner le roi du Portugal, ce qui a donné pour résultat que l'Aragon s'est révolté également et qu'une partie de la coalition est venue rejoindre. Alors ce sont principalement des rois, vous voyez qu'il y a l'empereur des Aztèques, il y a le roi d'Angleterre et d'Irlande, il y a l'impératrice, non, l'empereur, pardon, de l'Empire byzantin, le roi de Pologne, etc., etc. Donc on va essayer bien sûr de leur botter les fesses bien gentiment, et comme ça nous permettra d'annuler et le titre de roi d'Aragon et le titre de roi de Portugal, et comme ça on pourra nettoyer cette zone bien tranquillement, ça devrait se passer sans trop de problèmes. On n'a plus trop pour l'instant de main d'œuvre de disponible, mais comme vous vous en doutez, ça reviendra bien assez vite, et je pense qu'on va pouvoir gérer cette guerre sans trop de problèmes. Donc, eh ben c'est parti pour se lancer là-dedans. D'ailleurs, on commence avec quelques prises de territoire, ça c'est très bien. Va juste falloir faire attention de ne pas se faire siéger de territoire supplémentaire. Vous voyez que je suis parti direct sur la Pologne. Bon, j'ai laissé la Castille bien tranquillement. Mais déjà, hop là, on va aller s'attaquer aux armées. Tiens, une révolte du côté de la Sicile. Et de ce côté-ci, d'ailleurs, elle a eu beaucoup de chance cette révolte. Voilà, et on a un petit peu de pillage. Urgel qui, bon, pas encore, mais déjà si on pouvait libérer Urgel, des constructions qui sont dessus, ça pourrait être sympathique. Voilà, on va essayer d'éliminer les constructions. Il y a des éléments qui se construisent, bon, pas très grave en soi. Bon, faut qu'on s'occupe au moins de nos adversaires. On a eu une défaite. Siège de Dristra. Dristra, c'est où ça? Ok, État Romine. Bon, c'est bon. On a nos armées qui sont en route dessus. J'ai demandé l'aide de mes vassaux, bien évidemment. Le contraire serait dommage. Alors, de ce côté-ci. Ma demi-sœur avec l'enfant de cet homme-là. On va accepter. Ça peut, voilà, vous voyez que faire ça, en fait, on a fait un pacte de non-agression. Donc, il a quitté la coalition. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, il quitte également la guerre s'il venait à la rejoindre. Et au moins, alors attendez, la paix avec qui? Le roi d'Angleterre. Bah ça tombe bien, le roi d'Angleterre, puisqu'il a un territoire qui est ici, qu'il faut que l'on récupère. Donc on en profitera dès qu'on pourra. Qu'est-ce qu'ils foutent là, l'Angleterre? Comment te dire que... Il n'y a pas de port ici. Ah, d'accord, au bout d'un moment, on peut pas se poser s'il n'y a pas de port. D'accord, c'est bon à savoir. Alors là, c'est bon. Là, on s'en occupera. Là, il n'y a pas de révolte. Là, c'est plutôt bon. Et nous avons une révolte de ce côté-ci. Bon, on va pouvoir... déjà en terminer sa mandare. Avec la révolte ici, ça tombe bien aussi. D'ailleurs, l'armée était pas en train de partir. Bon, en tout cas, on va pouvoir s'attaquer directement aux différentes armées. Je vais ramener une par ici, ça sera très bien. Bien, ça c'est réglé.
Et on a un peu de pillage ici. Autant en profiter. Voilà, l'armée est en place. Ok, il y a Semander qui s'est révolté. C'est où ça? Ah bah c'est ici. Ça tombe très bien. Malaya, l'armée vient dessus. Tout va bien. Et là, on va pas pouvoir attaquer tout de suite. Bon. On va se charger des différentes armées. Hein. Le tout, c'est de remporter le score de guerre nécessaire. Pour l'instant, on est bon au score de bataille. Il va falloir augmenter les scores de... Térébolvia. Ils ont encore pris le territoire de là-haut? Ah, d'accord, c'est ça qui a été pris. Bon. On va les libérer. Alors, pour une raison que j'ignore... Le roi d'Irlande a rejoint la coalition et donc les armées... bon, on a eu un peu de chance puisque les armées de l'Angleterre ont quitté la guerre. Alors 7, ils ont rejoint la coalition. On va voir s'ils rejoignent à nouveau en plein combat. On va continuer de prendre la capitale du Portugal. Révolte andalouse. D'accord. Vous voyez, j'ai déplacé pas mal d'armées quand même. Hein. Bon, bah, tu vas venir directement sur la capitale adverse. Mon épouse est enceinte, bonne nouvelle. Alors, on va laisser cette armée-là. Celle-ci va rentrer et on va rentrer tout ce petit monde en bateau pour intercepter les armées adverses. Hein. On va pas s'embêter. Va y avoir un petit pillage à réaliser. Et ensuite sur ici, ça sera très bien. Alors je crois que c'est de ce côté-ci que ça se passe pas super bien. Mais il suffira d'attraper les armées de Pologne. Après 100 ans, le Canada d'Afghanistan fait partie de l'Empire de Perse. Bon, il y a des révoltes siciliennes, etc. Ça marche. Albret, ça marche aussi. Ça, on va s'en occuper. Sicilienne, ça tombe au mauvais endroit pour eux, pas de chance. Et là, j'ai une guerre. Bah, ça tombe bien, on passe par là. Tout va bien, donc. Et quel espionnage. Ok. Là, on est pas mal. Ah, Patras, c'est ici. Et Benavente, c'est par ici. Ok. Je vois un peu les différents pillages. Bon, on va les reprendre là-haut, parce que décidément, ils sont très enclins à venir faire le ménage chez moi.
C'est quoi, libération d'Alouza? Oui, bon. Ok, celle-là, on va la supprimer. Alors, il y aurait encore des armées... Oh, bon, si c'est que ça... Ok, on a commencé à sortir du combat la Pologne, puisqu'on prend tout leur territoire, donc ils pourront plus lever d'armée, ça sera bien plus pratique pour nous. Très bien. Hébron, Kermach, c'est... Oh, il y a beaucoup de guerres pour des petits comtés, en fait, qui n'ont aucune valeur à nos yeux. Mais on a mis nos armées en place, donc tout va bien. Ça c'est géré. Je vais laisser une armée de ce côté-ci, parce qu'on a souvent des révoltes ici, et c'est assez gênant au final. Donc on va placer des armées de façon un peu intelligente, ça serait bien. Et ça se passe même plutôt bien, puisqu'on termine ces petites révoltes rapidement. Donc, de ce côté-ci, ça s'est remporté. Celle-ci s'est remportée aussi. Très bien, on va aller intercepter l'armée. Ok, mon héritier a eu une fille. Ça marche. On est remonté à 24% de score de guerre. Bon, il nous manque quelques petits territoires. Apparemment, l'occupation... Pourquoi on est à 0% dans ces cas-là? Ah, parce qu'on possède qu'un territoire. D'accord, ça marche. Je pense qu'on va faire quelques assauts, même sur les territoires qui ne sont pas à nous. L'héritier n'est plus marié. Alors ça, c'est gênant. On a dit quelqu'un de courageux, plutôt. Courageux et fourbe, ça sera très bien. Et on a un petit pillage encore à réaliser. Bien. Bon, bah c'est bien, on a terminé toutes les révoltes qui pouvaient traîner. Je regarde les territoires qui sont bien défendus ou non. Vous voyez, la capitale, par exemple, du Portugais... La Castille n'est pas bien défendue, hein. Vous voyez qu'il n'y a plus les troupes ici, donc en fait il y aura que 1300 troupes même, donc on va pouvoir faire un assaut directement sur sa capitale. Ça peut être assez intéressant. Là aussi il n'y a rien du tout, il n'y a que 1200 troupes, donc on peut envoyer pour aller tout simplement faire les sièges sur les capitales. Bon, il y a quelques libérations de ce côté-ci, ça marche. Et on est en place. Et on a le très grand pillage. Donc on va faire une petite pause. Je reviens ensuite et on s'attaquera donc à l'Aragon, à la Castille, au Portugal. Et donc, bah, à tout de suite. Voilà, on se retrouve alors sur une carte que vous connaissez très bien, qui est la carte des cultures. Et vous pouvez voir un petit peu ce qui s'est passé en Europe centrale. Très sincèrement, bah, il reste plus que la Bohème. Mais regardez, au prochain pillage, il n'y aura plus de Bohémiens. De culture bohémienne, il va rester un petit peu d'hongrois, mais pour l'instant c'est dans le royaume de Croatie. Vous voyez que si on prend les royaumes, eh ben le royaume de Bavière en fait a été entièrement converti, on va dire, converti culturellement et religieusement. Il reste quelques territoires allemands de ci de là, quelques territoires hollandais, mais vous voyez que je peux mettre mes armées dessus. Pour éviter tout problème, donc c'est très très bien d'ailleurs, la prochaine rébellion sera ici. Donc, de ce côté-ci, on n'aura quasiment plus besoin de gérer un petit peu. Bon, il reste quelques territoires russes,
Mais là aussi, les pillages se font tranquillement, pas vraiment de problème. On va aussi faire du côté Valak, etc. Mais vous voyez que on commence à faire quand même un bon ménage. Tiens, pourquoi le clan... Pourquoi il a ce territoire-là, lui? Je vais donner la Serbie alors que j'ai pas fini. Ah, c'est bizarre, ça. J'avais pas fait attention. Bon, tant pis. En tout cas, on va pouvoir donc se remettre sur la guerre avec le Portugal et la Castille, d'ailleurs, enfin l'Aragon et leurs alliés. Pour vous donner une petite idée, on est tout proche des 300 baronnies détenues seulement. Donc autant dire qu'il y a eu quand même un sacré ménage de fait. Bon, on en récupérera avec tous les territoires ici qu'on va piller par la suite, mais au moins les rébellions seront concentrées, on va dire, surtout soit pour l'instant sur Jérusalem, soit dans la péninsule ibérique, le reste étant beaucoup plus calme. Et c'est déjà pas mal. Voilà où on en est. Bon, s'ils veulent pas arrêter tout de suite la guerre, ils l'arrêteront plus tard. On va se mettre de ce côté-ci, on va lancer... Ah, dommage, je ne peux pas lancer ici un petit assaut. Là, on va pouvoir le faire et on va pas s'en priver. Ok, 26%. Ça marche, très bien. Est-ce qu'on a des territoires encore récupérés? Non, c'est tout bon de ce côté-ci. Alors, Albret, bon, Albret on connaît. Et j'ai une autre révolte ici. L'armée viendra là, puis là. Très bien. C'est quoi ça, Samandar? Oh bon, il s'est révolté. Il va reprendre une déculottée, c'est pas très grave. Là par contre, on va aller s'occuper d'eux. Et est-ce que ça compte quand même la prise de territoire? Non, faut vraiment prendre que pour l'instant les territoires en fait du côté du Portugal. Donc bon, on est en train de le faire tranquillement. Madita, c'est pas de ce côté-là, mais au moins là on affaiblit nos adversaires, ce qui est très bien. Moi je dis totalement oui. Au moins ils lèveront moins d'armées et moi ça me convient. Voilà, on va les siéger les territoires. Il faut juste s'assurer qu'on nous prenne pas de territoire supplémentaire, bien sûr. Alors, d'ailleurs... De ce côté-ci, ça diminue pas mal aussi, c'est bonne nouvelle. Et on pourra bientôt redéclarer la guerre. Déclarer la guerre, tout simplement, euh, aux, euh, aux Mongols. Pas aux Mongols, aux Anglais, pardon. Madita. C'est où Madita? Ah, bien, il est à me libérer. Bon, on n'aura plus de soucis à se faire de ce côté-là, alors. Ça me va très bien. Et on nous a pris un territoire de ce côté-là. Ça marche. D'ailleurs, je ne me suis pas occupé de la révolte sicilienne. C'est une erreur. Il va falloir que je m'en charge. Bon, allez hop. Bon, bah toi tu vas te charger d'eux. On va aller sur Irion, on va construire un petit peu. On continue tranquillement, hein. On va aller construire un petit port, ce qui nous permettra d'avoir des bateaux. Puisque, comme on est en train de piller de partout, on aura de moins en moins de bateaux et ça peut être gênant. Bien, on va pouvoir donner Bologne. Bologne. Il faut aller du côté
Capoue, Bologne. Voilà, on devrait pas être bien loin. Bologne. Bologne, t'es où? Je l'ai passé, je crois. C'est ça. Bologne, ici. Voilà. Anhalt pour lui. Accordé. Alors Anhalt est pas très loin, si j'ai bonne mémoire. Anhalt. Ah, c'est plus loin que je ne le pensais. Carte leader, tout. C'est vrai qu'il faut retrouver un pays, un comté au milieu de plein d'autres. Hein. Voilà. C'est tout de suite plus simple quand on les trouve rapidement, mais il faut pouvoir les retrouver. Alors déjà, l'Italie, c'est réglé. Ça marche. Eux, on fonce dessus. Eux, on va se régler sur eux. Ça, ce sera bon. Ici, ils sont en train de reculer. Pas de problème, ça c'est quoi? Ok, ça marche. Très bien. On a une petite taurégène qui vient de naître. Alors, fin de la guerre de Jérusalem, c'est très bien. Si j'attrape cette armée-là, je crois que je termine la guerre contre les catholiques également. Soulèvement orthodoxe, libération italienne navarraise aussi. Ok, italienne, on va s'en occuper. C'est bon. Et j'en ai une par je sais plus où. Ah oui, c'est l'orthodoxe, d'accord. Bien. Et on va se laisser là pour cet épisode. Les armées sont en route, donc pas de problème. On est en train de prendre ce qu'il faut du côté de la Pologne, déjà 51%, hein, donc aucun problème du tout. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve dans le prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!